J'écris un personnage, je pense pas du tout en faire un héros. C'est un être en soi, un être qui m'intéresse passionnément et dans lequel je vais me glisser. Et comme je ne me vois pas en héroïne, je ne vois pas mes personnages en héros. Et l'intérêt pour moi, c'est de pouvoir vivre toutes ces vies, mais pas simplement les vies des femmes. Par exemple, je me reconnais beaucoup dans le traducteur Thomas, qui comprend toutes les langues et qui comprend, c'est peut-être une image de l'écrivain qui comprend ce que les gens disent avant même qu'ils le disent. C'est cette espèce d'autre sens. De même que je me sens pas quand j'écris, je me sens pas en tricoteuse. Ah, vous ne vous sentez pas tricoteuse? Non, non, non. Je me sens voyante. J'ai des images, des très très grandes images qui vont, et j'écris ce que je vois. J'ai pas besoin même d'inventer, j'écris ce que je vois. D'où viennent-elles ces images? C'est de l'inspiration? Oui, ça je crois vraiment absolument à l'inspiration. Et d'ailleurs, j'écris avec un grand laps de temps entre les livres parce que je n'écris pas une page qui ne soit pas inspirée. Et donc j'écris en une sorte d'état de voyance. Alors après, il y a le premier jet qui est écrit, je fais un travail qui est délicieux, c'est-à-dire je me traduis à moi-même. C'est-à-dire que je cherche à ce moment-là les mots, je place les mots. Tous les livres changent la vie. Je lis beaucoup, donc j'espère que chaque livre que je lis va changer ma vie. Cependant, je pense à un livre de Patrick White, prix Nobel de littérature, australien, qui a écrit un sublime roman qui s'appelle La ceinture de feuilles. C'est l'histoire d'une femme assez puritaine qui fait naufrage au XIXe siècle en Australie et qui va traverser toute l'Australie. Et en traversant toute l'Australie, elle va vivre les différents âges de l'humanité. Et c'est un grand roman, et comme tous les grands romans, il y a une forte ambiance symbolique et donnée symbolique. Et puis peut-être je me revois à 13 ans, le jour de mes 13 ans, pleurant à chaudes larmes parce que je venais de lire un livre merveilleux qui s'appelle Jodie et le faon. Et je ne sais pas quel est l'auteur, mais ce jour-là, j'ai su que j'aimerais les livres avec des animaux. Et j'écris des livres maintenant avec des animaux à cause de Jodie.